Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler des PWA, des Progressive Web Apps. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Hadija Abdelouali, je suis développeuse full stack chez Ipon Technologies à Bordeaux depuis 2023. Ipon est une boîte de conseil, de services spécialisée en technologie et qui est basée en France, en Australie et aux États-Unis. Pour commencer la présentation, parlons un peu des défis liés au Progressive Web App. Pour cela, imaginons qu'on soit une équipe de développeurs et qu'on commence un nouveau projet logiciel, là, maintenant, from scratch. On se posera tous un certain nombre de questions. Pardon. Quelle plateforme correspondra à notre besoin? Quelle technologie répondra à nos attentes? Et puis, surtout, quel type d'application devons-nous développer? Soit une application web, une application mobile native ou une application cross-platform. On espère tous trouver une solution magique qui nous sortira de ce dédale de questions, de choix, de décisions à prendre, n'est-ce pas? Et si la réponse se trouve d'un autre point de vue, d'un point de vue utilisateur, parce que notre but à la fin, c'est de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Si nous tous, en tant qu'utilisateurs, en fait, on voit le nombre d'applications qu'on utilise ou qu'on nous propose, d'applications mobiles qu'on utilise ou qu'on nous propose d'utiliser dans notre vie de tous les jours, croître exponentiellement. On voit un peu partout ce petit QR code qui nous invite à installer et télécharger des applications. Par exemple, dans les aéroports, pour avoir les informations liées à nos vols, à bord d'avion, pour avoir la liste des articles proposés par la compagnie aérienne, ou dans des restaurants, pour avoir le menu ou payer notre addition. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin d'installer des applications qui font des centaines de gigas rien que pour cela, sachant que les applications que je viens de citer ne font qu'afficher du contenu web? D'un autre côté, avoir accès à notre application en offline, par exemple à bord d'avion, peut être pratique, parce qu'on n'a pas accès à Internet. Du coup, est-ce qu'on n'aura pas une alternative qui lie à la fois les caractéristiques des applications mobiles et celles des applications web? Pardon. C'est là que les PWA, les Progressive Web Apps, font leur entrée sur scène. Parlons un peu de l'histoire des PWA. Elles ont été introduites officiellement en 2015 par Google. Toutefois, Steve Jobs en a parlé beaucoup plus tôt, en 2007, lors du lancement de l'iPhone 7. Il a parlé d'une façon innovante d'écrire des applications mobiles, des applications qui se comportent de la même façon que les applications mobiles natives, à une différence près qu'elles sont déployées sur un serveur. Il en découle deux avantages. Une distribution instantanée de l'application, vu qu'elle sera accessible à partir de n'importe quel navigateur, et puis en plus d'une mise à jour beaucoup plus facile, parce qu'on n'aura pas à passer par les stores pour la distribution. Parlons donc des avantages des Progressive Web Apps. On a sûrement déjà utilisé des PWA dans notre vie de tous les jours en tant qu'utilisateur, parce que plusieurs entreprises ont fait le choix de les mettre en place. J'en cite Uber, Pinterest, Tinder, Spotify, Starbucks, Outlook et j'en passe d'autres. Mais du coup, si ces grandes entreprises ont fait le choix de mettre en place une technologie relativement récente, c'est qu'elle doit avoir des avantages. Le premier avantage des PWA, c'est la compatibilité. En effet, les Progressive Web Apps sont compatibles avec Windows, Mac ainsi que toutes les distributions Linux. Et c'est pareil pour le mobile. Les PWA sont compatibles avec Android et iOS à partir de la version 11.3. Les PWA ont d'autres avantages. D'un point de vue financier, ça permet de réduire les coûts de développement et de maintenance de notre application. Ces coûts se verront multipliés par le nombre de plateformes qu'on vise autrement. Et ça peut facilement grimper.
Ça permet aussi de faire des économies sur la distribution des applications parce qu'on n'aura pas besoin de passer par les stores, Google Play Store ou Apple Store. Et finalement, la disponibilité des ressources. Sur le marché, il est beaucoup plus facile de trouver des développeurs web que des développeurs natifs mobiles. Swift, par exemple, pour iOS. Les PWA peuvent également s'inscrire dans le cadre du Green IT parce qu'elles ont été conçues avec le design pattern mobile first. Du coup, elles sont conçues pour être utilisées sur des appareils à ressources limitées, ce qui fait que, tels que les téléphones ou les tablettes, ce qui fait qu'elles consomment nettement moins de ressources que les applications web classiques. Ce qui fait qu'on limite l'empreinte carbone de nos applications. Pareil, avec les PWA, on a des mises à jour optimisées, vu que seuls les fichiers ayant changé depuis la dernière mise à jour sont retéléchargés. Les PWA sont beaucoup plus légères que les applications web, les applications mobiles. Starbucks, après être passé en PWA, ont vu que la taille de leur application est passée de 148 mégas à 233 kg, ce qui fait une application 99,84% plus légère que l'application d'origine. C'est énorme. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut passer d'une application web classique à une progressive web app. Il va falloir d'abord qu'on explique ce qu'on entend par une application web classique pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est tout simplement toute application web avec un front codé en JavaScript, HTML, CSS ou avec un des frameworks front Angular, Vue ou React avec un back développé en n'importe quel stack back. Ça peut être du Java Spring, du Node, du TypeScript, du Python, peu importe. Maintenant que notre application est développée et déployée, elle est accessible via n'importe quel navigateur, quelle est l'étape suivante? C'est la mise en place d'un service worker. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un proxy virtuel en JavaScript qui tourne en asynchrone sur notre navigateur, qui est complètement indépendant de notre flux principal d'application, qui tourne sur le navigateur en background. À quoi sert le service worker? Il intercepte toutes les requêtes envoyées à partir de notre front vers le back, et surtout les réponses à ces requêtes. Elle les stocke dans le cache. Ça peut être des feuilles de style, des images, des réponses sous format JSON, bref, tout ce dont on a besoin pour assurer la continuité du service dans le cas d'une coupure de connexion. Du coup, plutôt que de se retrouver en train de jouer au dinosaure, notre utilisateur continuera de se servir de son application. On peut avoir avec des éléments qui indiquent qu'on n'est pas connecté, ou alors à minima avoir un bouton pour essayer de rafraîchir le contenu de la page. Quoique moi, personnellement, j'aime bien le dinosaure, je le trouve sympa. Du coup, maintenant que notre service worker est en place, comment est-ce qu'on dit au navigateur « Et je suis une PWA, installe-moi ». C'est le manifeste qui s'en occupe. Le manifeste est en soi un simple fichier JSON qui permet de définir les éléments graphiques et visuels de notre application. Il définit le nom de l'application, la couleur du background, le type d'affichage, l'icône et autres. Une fois que le navigateur détecte la présence du service worker et ou du manifeste, une pop-up s'affiche nous invitant à installer l'application. Il suffit de cliquer sur le bouton « Installer » et l'application est installée sur notre appareil, que ce soit un ordinateur ou un téléphone. Et le tour est joué. On peut utiliser notre application web comme une application mobile, à une différence près qu'elle est beaucoup plus légère parce que ça reste du web à la base. Du coup, en tant que dev, la partie qui nous intéresse le plus, c'est comment créer une PWA en pratique. Il y a deux options. Soit on code le service worker à la main
à la main en JavaScript. Il y a un article sur le blog Ypon qui décrit les étapes de faire ça. C'est un peu long pour une présentation de 20 minutes. Ou alors passer par un des frameworks JS, Angular, Vue ou React, qui proposent des plugins permettant de mettre en place des PWA. Il suffit d'installer le plugin via n'importe quel gestionnaire de package, NPM par exemple, et on obtient une première version du manifeste et du service worker qu'il suffira de personnaliser selon notre besoin. Et on obtient notre première PWA. Google, en mettant en place les PWA, a également mis à disposition des développeurs un outil qui permet de faire des audits sur les applications. C'est Lighthouse. Quand on lance un audit Lighthouse sur une application sans PWA, sans manifeste et sans service worker, on obtient des résultats sur la performance, l'accessibilité et autres, mais le score Progressive Web App reste grisé. Quand on rajoute le manifeste et le service worker et qu'on relance l'audit Lighthouse, on voit bien qu'on a une note liée au Progressive Web App. La note est calculée en fonction d'un certain nombre de pratiques définies par Google. Par exemple, la présence du manifeste, l'enregistrement d'un seul service worker, le temps de réponse de l'application qui doit être inférieur à 2 secondes, la définition du splash screen et autres. Et en même temps que le score, on obtient une liste de tips permettant d'améliorer ce score. Une fois qu'on a tout mis en place, on obtient des scores de 100% et des confettis pour fêter notre petite victoire. Donc, en conclusion, si on reprend notre contexte du début, notre mission, on est une équipe de développeurs et on veut développer un nouveau logiciel from scratch. On se posait un certain nombre de questions. Essayons d'y répondre en considérant les Progressive Web Apps comme une alternative. On se demandait quelle plateforme viser. Du coup, avec les Progressive Web Apps, avec une seule base de code, on peut viser toutes les plateformes. La technologie, c'est du JavaScript, un langage qu'on a tous plus ou moins utilisé dans notre carrière. Et puis finalement, le type d'application, ce serait toutes les applications, parce qu'avec les PWA, comme je viens de le dire, avec une seule base de code, on peut avoir une application web, une application desktop et des applications mobiles. L'idée de ce talk m'est venue à partir de ma propre expérience professionnelle. C'était ma première mission. On m'a demandé de développer une application mobile pour une application web existante. Du coup, mon approche, c'est quand on nous demande de développer une application mobile, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on a déjà une application web pour une application web existante. Si la réponse est oui, on peut envisager le développement d'une PWA directement. Sinon, on devrait se poser la question sur les fonctionnalités qu'on devrait implémenter. Si elles sont déjà fournies par des technologies web, du HTML5 par exemple, ça pourrait être une option de développer une PWA. Sinon, il faudrait penser à autre chose, une application mobile native ou cross-platform. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser des retours sur Open Feedback. Et puis, si vous avez des questions, ce serait avec plaisir. On a 6 minutes pour les questions, donc on a du temps. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Donc tu disais que si on a déjà une appli web, on peut passer sur une PWA assez simplement. Est-ce qu'il y a quand même des pièges où c'est vraiment si simple que ça, ou est-ce qu'il y a des petits pièges, des petites choses qui vont faire que ça va être un peu plus compliqué que juste prendre le plugin qui va bien et c'est tout? En fait,
pour passer à une première version d'une PWA, c'est vraiment aussi simple que ça. Installer le plugin, avec l'installation du plugin, on a déjà le manifeste et le service worker qui sont mis en place. Après, il y a toute la stratégie cache derrière qu'il faut mettre en place en fonction de ce qu'on veut faire. De rien. Merci pour le talk. Du coup, ma question, c'est si les service workers permettent d'assurer une continuité du service, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Par exemple, si j'ai une application web et que je veux juste l'avoir sur mon écran d'accueil, est-ce que je suis quand même obligée de mettre le service worker en place avec tout ce que ça implique, avec les configs, etc. Ou je peux juste ajouter le manifeste à mon application web et laisser la magie opérer? Je pense que sans le service worker, tu peux pas installer l'application en tant que PWA, parce que c'est vraiment la brique essentielle des PWA. D'accord. Ok. Merci beaucoup. De rien. Merci pour la présentation. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de fonctionnalités dans le diagramme du coup, qui vont faire choisir soit une PWA, soit pas de PWA, par exemple la géolocalisation, les notifications? Est-ce que c'est possible du coup sur une PWA? Oui, alors la géolocalisation, c'est possible. En fait, tout ce qu'on peut faire avec du HTML est possible. Par exemple, l'accès à l'arborescence des fichiers de l'appareil, la géolocalisation et autres. Tout est possible en fait en PWA vu que c'est fourni par du web. D'un autre côté, pour les notifications, c'est possible. On a une API push qui permet d'envoyer des notifications à partir des PWA. C'était pas pris en compte par iOS jusqu'en 2023, début 2023. Du coup, oui, c'est possible de faire des API, envoyer des notifications à partir d'une PWA. Là, j'ai pas exactement d'exemple pour le cas où on pourrait pas le faire, mais voilà. L'appareil photo, oui, je pense qu'on peut pas le faire. Qu'on peut pas le faire avec du HTML, oui. Voilà. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien, il ne reste plus qu'à réapplaudir du coup. Merci Khadija.